Bon, alors, rebonjour à tous dans ces tutoriels sur les histoires de Blueprint dans Unreal. Euh, Dans le dernier vidéo, on a vu comment créer des blueprints, comment les placer dans la scène, ainsi qu'avoir fait un survol des différentes options qui vous sont disponibles dans l'éditeur, en plus d'avoir fait quelques parallèles avec Unity et comment on code dans Unity. Maintenant, ce qu'on va faire pour un peu mettre ça en contexte, on va apprendre comment créer un blueprint. Hein, naturellement, c'est quoi les différentes options qui vous sont disponibles, comment travailler dans l'éditeur. Puis à cette fin, on va passer en revue plusieurs choses. Premièrement, pour commencer, là, avant de débuter, j'aimerais juste parler des fonctions ici, des événements qui vous sont disponibles quand vous créez un blueprint de type acteur, comme vous pouvez voir juste là. Vous allez toujours avoir un begin play, un acteur begin overlap ainsi qu'un tick. Alors ça, ce sont des fonctions qui vous sont données comme quand vous créez un script dans Unity qui hérite de MonoBehavior et que ça vous donne start et update, comme ça ici. Ça, pas besoin pour le moment. Quand vous êtes dans Unreal, dans votre éditeur de blueprint, le begin play c'est start, le tick c'est update et le actor begin overlap c'est le on collision enter dans Unity. C'est quand il y a deux acteurs qui se rentrent dedans, mais ça va ici partir un, quelque chose, en plus en vous donnant l'accès à l'autre acteur qui a foncé dans l'acteur qui détient ce blueprint-là, juste ici. Pour les exemples qu'on va faire pour le moment, ces deux-là, on n'en a pas besoin, on va les enlever, tout simplement. On va parler, pour commencer, comment on travaille dans votre histoire de blueprint. Euh, Ce que vous allez faire, là, fondamentalement, c'est ajouter, je fais ça rapidement, ajouter des affaires, comme ceci, ajouter des blocs, puis tracer des lignes entre les blocs. C'est pas mal tout ce que vous allez faire. Naturellement, vous allez pouvoir éditer les choses individuelles que vous allez avoir dans votre bloc que vous allez faire apparaître. Mais ce que vous allez faire généralement, c'est juste structurer vos boîtes là, de bonne façon, puis vous assurer que les lignes se tracent comme il faut entre les différentes boîtes. Nous, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, là, comment créer les boîtes, puis comment tracer les lignes de bonne façon. Premièrement, à chaque fois que vous allez tracer une ligne, voyez-vous, il y a une petite boîte qui apparaît qui dit Place a new node. Fait que ça vous permet de faire apparaître une nouvelle boîte. À chaque fois que vous allez tirer une ligne, peu importe sa couleur, il y a ça qui va apparaître ensuite. Et ça va toujours vous donner une liste de toutes les boîtes que vous pouvez faire apparaître de manière contextuelle. OK? Fait que le context sensitive, c'est ça qui apparaît ici. Moi, je vous recommande de laisser ça coché, simplement parce que si vous le décochez, ben là, ça vous donne toutes les boîtes possibles que vous pouvez avoir dans l'engin. Et si vous ne les connaissez pas, ben ça va être beaucoup plus difficile de trouver celle que vous voulez. OK? Quand vous laissez le contexte sensitive, ça va juste vous donner les boîtes qui pourraient apparaître suite à une ligne blanche, comme ça ici. Donc, ça rend les choses un peu plus faciles à placer. Donc, pour la démonstration, on va se servir du print, comme ça ici. Le print string, c'est la même chose que si vous êtes dans Unity puis que vous tapez, c'est debug.log, je crois. Oui, debug.log avec hello, comme ça. Alors, si vous mettez ça dans Unity, ben, ça fait la même chose dans Unreal. La boîte print string comme ça ici. Remarquez comment il y a une ligne entre les deux. Hein? Ça dit que quand begin play va s'exécuter, ça va suivre la ligne blanche, puis ensuite, une fois que c'est rendu ici, ça va exécuter cette boîte-là. Les lignes blanches, c'est la même chose que quand vous êtes dans votre éditeur de texte et que ben, vous écrivez ligne 1, ligne 2, ligne 3, etc. Hein, ça va de haut en bas. Puis des fois, vous pouvez faire des choses fancy, comme par exemple mettre un if. Puis si le if passe pas, ben, mettre un else ensuite, comme ça ici, hein, naturellement. Fait que des fois, on peut sauter des lignes dans du code. C'est la même affaire en blueprint. L'idée, c'est comme la visualisation est un peu plus développée en blueprint, ben, il y a des nodes qui vous ont fournis pour accomplir les mêmes choses que vous pouvez accomplir quand vous organisez votre code dans le contexte d'un éditeur de texte. Donc, la ligne blanche, elle représente l'exécution.
C'est vraiment le flow de votre code comme si vous le lisiez. Alors, si on prend comme ça ici, on met 3 nodes comme ça, hop, mais on peut s'attendre à ce que ça parte de ici, puis ça fasse hello, 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 comme ça, n'est-ce pas? Juste pour vous montrer, on va changer la couleur de nos 3 hello, fait qu'on va mettre un comme ça, puis un vert. Fait que là, on est d'accord pour dire que on begin play, fait que quand on commence le niveau, ça va imprimer hello en bleu, hello en rouge, hello en vert, comme ça. Là. Rappel, quand le texte apparaît dans Unreal, ok, le texte défile de haut en bas. Fait que chaque nouvelle ligne de texte va apparaître en haut. Fait que ce que ça veut dire, c'est que comme c'est le bleu qui apparaît en premier, ben, ça va faire bleu, rouge, vert, comme ça. Fait que, hop, bleu, rouge, vert avec nos 3 hello. Génial. Et comme vous pouvez le constater, si on met notre un petit bug visuel ici, si on met notre objet, puis qu'on fait le play, ben, vous allez voir la ligne rouge qui va passer dans les 3 boîtes, puis qui s'estompe par la suite parce que le begin play s'exécute juste une fois. Si on mettait le tick à la place, ben, là vous pourrez constater comment, comme le tick s'exécute à chaque frame, ben, là le flow va être constant entre les boîtes. Fait que ça le fait, ça le fait, ça le fait, puis vous pouvez vraiment le voir là, dans l'engin, là, ça imprime des choses pas très pertinentes à toutes les frames. OK? Alors, le blanc, c'est l'exécution. Les autres affaires que vous allez avoir, c'est des variables. OK? Il y a des boîtes rouges, là, comme ça ici. Ça, c'est quelque chose d'un peu spécial. On ne va pas le voir, là, mais pour le moment, du moins. Mais tout le reste, OK? Fait que voyez-vous, Delta Seconds, Print to Screen, c'est toutes des choses. Fait que voyez-vous ici, quand je mets mon curseur dessus, Print to Screen, Booléen, Whether or not to print the output to the screen, etc. C'est toutes des valeurs de variables. OK? Fait qu'ils ont des couleurs. L'idée, c'est que, encore une fois, on trace des lignes entre des boîtes quand vous travaillez en Blueprint. Alors, je pourrais, par exemple, prendre ce vert-là, puis l'amener ici. Les couleurs, c'est les blueprints, c'est bien fait parce que les couleurs sont là pour vous aider visuellement quand vous allez construire votre code. Je ne peux pas prendre du vert puis le mettre dans du rouge, comme ça ici. OK? Fait que là, des fois, ça va vous permettre de tricher. Là, puis voyez-vous, ça dit Convert float to linear color structure. Fait que des fois, c'est possible de faire une conversion. Il va peut-être faire une conversion pour vous, mais à la base, là, vous ne pouvez jamais prendre le vert puis l'amener dans du bleu tout seul. Il va falloir qu'il y ait un processus de conversion qui soit fait en quelque part. Donc, quand vous tracez vos lignes entre les différentes boîtes, ben, l'idée, c'est d'amener les bonnes couleurs dans les bons trous, comme ça ici. OK? Donc, le blanc, c'est l'exécution. Le reste, c'est toutes des variables. Les variables aussi, c'est context sensitive. Fait que quand vous allez traîner du vert, ben, je pourrais pas, par exemple, voyez-vous, ça, le print string, si je fais ça ici, puis que je fais print string, voyez-vous, il n'est pas allé à la même place. Il est allé dans la durée du print à la place, au lieu de s'être en allé dans euh, le blanc, comme ça ici. C'est pour ça que des fois, si vous avez, par exemple, si je prends là, un cube ici, puis que je le traîne, mais si je fais print string, ben, ça apparaît pas parce qu'il n'y a aucun des espaces dans ce bloc-là ici qui permet de brancher, encore une fois, ça, quand il faut que ça convertisse, ça compte pas, qui permet de brancher euh, ce bleu pâle-là, tout simplement. Alors, assurez-vous que vos lignes sont bien faites, puis gardez le contexte sensitive, puis ça devrait rendre les choses un peu plus faciles. Les variables que vous allez faire, vous pouvez les prendre, puis vous pouvez les traîner ici, dans votre éditeur de Blueprint. Quand vous faites ça, ça va vous permettre ensuite de prendre la valeur de la variable, puis de la mettre dans quelque chose. On appelle ça un get. OK? Quand vous avez cette node-là, on a un get. Vous allez remarquer, quand vous traînez la variable, ça va toujours vous demander si vous voulez faire un get ou un set. Un get, c'est pour obtenir la valeur de la variable. Tandis qu'un set, c'est pour en obtenir, pas en obtenir, pardon, mais pour en changer la valeur. Ça, d'ailleurs, c'est, on va remettre ça à bleu. Voilà.
alors que le set, c'est pour en changer la valeur. Remarquez que le set, il y a la note d'exécution, alors que le get n'en a pas. Fait que ça, c'est une node qui, dans l'espace, ne nécessite pas qu'on fasse passer du blanc dedans. OK? C'est important de comprendre que le blanc, c'est vraiment que pour lancer les instructions qu'on veut faire. Quand il faut qu'on change des trucs, quand il faut qu'on exécute des choses, on prend du blanc. Mais pour tout le reste, là, pour comme obtenir une valeur qui existe déjà, ben, il n'y aura pas de blanc qui va passer à travers ça. Donc, vos variables, quand vous voulez vous en servir, vous les traînez, vous faites un get ou un set. Puis si vous voulez être vraiment fancy, comme Guillaume le fait, ce que vous pouvez faire, c'est la prendre, puis la mettre directement dans le trou comme ça, puis ça fait le lien pour vous. OK? Fait que ça, c'est pour euh, placer vos variables dans l'espace. Donc, maintenant qu'on a parlé de faire des blocs, traîner les liens, etc., mettre vos variables dans l'espace, on va parler de comment gérer votre code. Parce que là, c'est bien beau mettre des strings mettre des print strings partout, mais ce qu'il faut garder en tête, ok, c'est que euh, moi, je peux vous montrer comment travailler, mais on ne peut pas passer à travers toutes les fonctions qui sont dans Unreal. Tu sais, si j'enlève ça ici, il y en a vraiment trop. Vous serez d'accord avec moi pour ça. Euh, alors, je vais juste vous montrer comment organiser votre code, puis peut-être faire un exemple ou deux par la suite. Puis, suite à ça, si jamais vous vous questionnez sur quel node utiliser à quel moment, ben, c'est à ça que l'outil de recherche ici vous sert. Par exemple, si vous voulez changer euh, la position d'un acteur dans la pièce, ben, vous allez peut-être mettre la position d'un acteur, c'est la location. Puis, quand vous voulez changer quelque chose, normalement, il faut utiliser le mot set. Fait que vous pouvez mettre set location. Puis là, voyez-vous déjà, ben, j'ai set actor location. Ça vous donnerait la node. Puis vous pourriez connecter au tick. Puis, admettons qu'on veut déplacer notre carré. Là. OK, fait que j'enlève. Moi, je vais laisser mes prints ici. Euh, admettons qu'on veut laisser nos carrés. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, à chaque tick, admettons, ben, pas à chaque tick, là, mais on va changer sa position pour que sa position soit à 10 de plus en Y. OK? Fait que là, ça, c'est la position de notre carré. Vous allez voir, là, dès que je fais appeler, il va comme changer de place vraiment, vraiment, vraiment rapidement. Puis je vais juste peut-être, hop, reculer. Là, je vois ici. Hop. Là, soudainement, il est comme dans le sol. Il n'est pas en tout où est-ce que je l'avais mis. C'est parce que c'est passé, oups, excusez-moi, c'est passé dans cette node-là ici. Puis là, ça a fait le changement. Donc, quand vous voulez faire quelque chose, servez-vous de l'outil de recherche. Puis si vous ne trouvez pas, OK, en essayant avec les différentes nodes que ça vous propose, ben, c'est à ce moment-là que Google peut vous aider. Donc, par ailleurs, vous pouvez remarquer ici que ben, il n'y a rien qui passe là-dedans. Les autres sont connectés, mais c'est correct de déconnecter des nodes. C'est juste que comme le code ne passe jamais ici, mais ces nodes-là ne vont jamais s'exécuter. Fait que si jamais vous remarquez que vous avez, euh, vous avez des choses à changer, euh, à ce moment-là, peut-être, excusez-moi, je pense qu'il y a un petit glitch graphique avec mon truc. Alors, je vais juste fermer ça brièvement et on va remettre. Voilà. Je devrais vous avoir retrouvé à l'instant. C'est super. Alors, je m'excuse pour le petit problème technique, on continue. Ce que je disais, bref, c'est que vous pouvez déconnecter des trucs, puis c'est correct, vous allez pouvoir les reconnecter plus tard si vous en avez besoin. C'est une manière de mettre les trucs, là, si vous avez du code que vous voulez préserver, mais que vous ne pouvez pas effacer, ben, vous pouvez juste le déconnecter, puis le reconnecter plus tard quand vous en aurez besoin. Voilà. Donc, les fonctions, cherchez ici avec le context sensitive. Le context sensitive, c'est vraiment pratique. Ok, vous pouvez remarquer, ok, si admettons, là, on parlait tantôt, si je voulais obtenir ma variable comme ça, ben, je peux la traîner, faire un get. Je peux aussi faire un clic droit, taper get ma variable, n'est-ce pas? Ça va vous le donner. Puis, comme c'est context sensitive, ben, il n'y a pas de, comme on a vu tantôt, il y a pas de blanc ici. Hein. Fait que si je traîne le blanc puis que je tape get ma variable, ben, ça ne va rien donner parce que la note n'est pas là. Mais voyez-vous que si j'enlève ça, soudainement,
ça va créer la note, mais ça va enlever le lien. Fait que c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment pratique de vous servir du contexte sensitive parce que si je tapais juste ma variable, ben là, ça me donnerait le set de manière automatiquement. OK? Comme ça. Donc, en ce qui concerne les fonctions, c'est pas mal ça. Les blocs que vous pouvez créer, les liens que vous allez faire entre les différents blocs. Maintenant, l'idée, c'est toujours de savoir comment organiser votre code. C'est pour ça qu'on va, dans ce tutoriel-là, parler euh, de 5 blocs qui vous permettent de contrôler votre blueprint de meilleure façon. Alors, on a le branch, on a la séquence, le for each, ensuite le switch. Puis là, le switch, je vais le faire sur un entier, ok, mais ça peut être sur n'importe quoi. Ok, vous faites un switch. Ensuite, on va avoir ben, la dernière, c'est le gate, comme ça. Donc, toutes ces choses-là, ça va vous permettre de contrôler votre code. Vous remarquez, ok, que euh, ces nodes-là ici, hein, ils rentrent à une place, puis ils sortent à une place, n'est-ce pas? Puis celles-là, ils ont comme plein d'entrées ou plein de sorties, fait que c'est un peu plus, dans ce cas-là ici, voyez-vous, on peut en mettre autant qu'on veut, là, fait que ce sont des outils qui vont vous permettre de contrôler votre code. Puis l'idée, justement, c'est de s'en servir pour obtenir les comportements qu'on veut. Fait que premièrement, le tick, on ne va pas s'en servir pour le moment. On va prendre le begin play. Le begin play, ben, encore une fois, s'exécute quand la scène commence, mais je pourrais le connecter à un branch comme ça ici. Puis là, le branch, qu'est-ce qu'il fait? Je vais juste faire du ménage un peu. OK, tasser mes affaires. Voilà, super. Ça prend trop de place, fait qu'on va le fermer. Le begin play va s'exécuter. Ensuite, ça va passer dans le branch. Puis là, le branch, ça va continuer par le true ou par le false en fonction de la condition qui est mise ici. Si la condition est vraie, ça part par là. Si la condition est fausse, ça part par là. Fait que le branch, c'est le if. OK, quand vous écrivez un if en code comme ça ici, ben, c'est la même chose qu'un branch. Là, nous autres, ce qu'on veut, c'est que si la condition est vraie, ça va imprimer hello en bleu. Puis si la condition est fausse, ça va imprimer hello en rouge, comme ça. Euh, en passant, quand vous voulez enlever des lignes, ce que je n'ai pas mentionné, puis je m'excuse, vous tenez le bouton Alt et vous cliquez, tout simplement, pour les faire partir. OK? Donc, comme ça. Fait que là, on peut constater que quand je vais faire play, ben, comme la condition ici, il y a un petit crochet, ça veut dire que c'est vrai, ben, ça va passer puis ça va imprimer Hello en bleu. Ah, là, ça apparaît pas parce que le print to screen est à false. Excusez-moi. Fait qu'on va juste. OK. Maintenant, tout est correct. On va faire play. Est-ce que j'ai fait une erreur encore une fois? Qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. La durée est à 0. Bon, visiblement, euh, je suis pas à mon affaire. Donc voilà. Maintenant, la durée de 2, ça imprime à l'écran, fait qu'on fait play. Hello. Voilà. Super. Et là, si j'enlève ici la condition puis que je la mets à faux, je fais play, mais ça va imprimer en rouge à la place. OK? Fait que c'est vraiment juste ça. Le branch, ça vous permet de faire des ifs. Puis, encore une fois, ben, l'idée, c'est que hein, vous pouvez connecter les branches, dans des branches, dans des branches, comme ça ici. Puis, ça va vous permettre vraiment d'organiser ça de la manière que vous le souhaitez. Donc ça, c'est pour le branch. Ensuite, voyons voir pour la séquence. La séquence, ça va exécuter tous les éléments de la séquence, un à la suite de l'autre. Alors, je peux avoir le 0, le 1, puis vous pouvez en ajouter d'autres si vous voulez, là, si c'est nécessaire, comme ça ici. Fait que ça va passer là, puis une fois qu'on s'est rendu jusqu'au bout, on passe par ici. Fait que là, si je fais play, ça va imprimer hello en bleu, puis hello en rouge. Fait que encore une fois, on lit de bas en haut, fait que hello en bleu, hello en rouge. Comme ça. À quoi ça sert? Parce que, je veux dire, à la base, là, vous pourrez juste enlever ça, puis
mettre ça comme ça ici, hein, n'est-ce pas? Premièrement, ça c'est laid, mais on pourrait aussi le mettre là, on est d'accord? C'est juste, l'idée de la séquence, c'est vraiment que à des fins organisationnelles. Fait que quand vous voulez que votre code, admettons, là, vous avez un gros bout de code. OK, là, quand je dis gros, là, je dis gros, là. Fait qu'on a cette affaire-là. Tout ça ici, OK, prétendons que tout ce qu'il y a ici, c'est tout du code, puis que vous n'avez pas envie de mettre ça après, OK, vous préférez que ce soit bien organisé, mais vous pouvez juste mettre une séquence, puis continuer par la suite. Ça va vraiment partir de ce que vous avez ici, puis ça va continuer ensuite avec les autres éléments, un à la suite de l'autre, tout simplement. Fait que ça, c'est la séquence. Ok, ça, on va enlever ça, passer ici. J'enlève le commentaire. Pendant que je fais le ménage, là, quand vous voulez faire des commentaires, des boîtes de commentaires comme ça, vous sélectionnez plusieurs nodes, vous faites un clic droit, puis vous cliquez sur Create Comment from Selection, tout simplement. Ça va mettre un beau commentaire, puis vous pouvez même changer la couleur des boîtes, comme ça. Ah, wow, c'est super. OK. Donc, ça, c'est pour la séquence. Ensuite, le gate. OK. Le gate, ça s'illustre pas super bien avec le begin play, fait qu'on va l'enlever. On va mettre le tick à la place. Alors, le gate, qu'est-ce que ça fait? Le gate, c'est une porte dans votre code. OK? Quand vous vous en servez, la porte est ouverte ou est fermée. Fait que pendant que j'ai plusieurs problèmes. OK. Fait que, encore une fois, je m'excuse. On a des problèmes d'affichage. Fait que je vais juste fermer brièvement. On va remettre. Voilà, me revoilà. Encore une fois, je m'excuse de l'inconvénient. Donc le gate, comme je le disais, ça passe ici. Est-ce que la porte est ouverte? Si oui, ça sort. OK? Puis vous avez juste là, vous pouvez faire entrer, amener de l'exécution dans ces nodes-là ici pour l'ouvrir, la fermer ou la faire passer de ouverte à fermer ou de fermer à ouverte. Comme ça. Donc là, comme on est dans le tick, la porte, par défaut, voyez-vous, ça dit Start Closed est à True. Mais là, nous autres, on veut que le Start Closed soit à False. Donc, ça commence ouvert. Quand on va faire Play, ça va mettre plein de hello bleu parce que à chaque frame, ça passe dans la porte, puis la porte, elle est ouverte. Fait que ça fait juste, c'est comme s'il n'y avait rien ici. Mais nous, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'une fois que ça c'est fait, encore une fois, je m'excuse pour le joli spaghetti. Une fois que c'est passé une fois, on va fermer la porte. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, ça va juste écrire hello une fois. Puis là, vous pouvez le voir tout de suite, là, ça passe, ça passe, ça passe. C'est pas capable de rentrer juste parce que la porte, on l'a fermée ensuite. Fait que ça, c'est pour le ça, c'est pour le gate. Fait que vous pouvez, c'est une affaire que vous allez fermer quand vous voulez pour arrêter l'exécution du code, tout simplement. Donc, ensuite, le switch. On va faire le switch. On va garder le for each pour la fin. Le switch, à quoi ça sert? Bon, le switch, comme vous pouvez le voir, ça passe ici. Ça va s'attendre à recevoir un entier. Fait qu'admettons là que j'avais une variable de type entier, puis que celle-là, mon entier, comme ça ici, puis qu'on va lui donner, comme on a vu, tutoriel, voilà, je compile, puis je lui donne une valeur par défaut de 0. OK? Je pourrais prendre, là naturellement, j'aurais pu mettre un chiffre ici, mais c'est plus joli de se servir d'une variable. Je pourrais prendre cette variable-là, faire un get, la mettre ici, puis là ensuite, ce que ça va faire, c'est que ça va évaluer cette valeur-là, puis ça va continuer dans une branche en fonction de la valeur de la variable. Fait que là, hop, je pourrais mettre ça là. Fait que là, vous allez voir, dans le tick, ça va constamment imprimer du bleu, parce que, hop, c'est tout le temps en train de passer dans le 0. Mais si, une fois que ça c'est fait, puis là, regardez ce que je vais faire. Je vais faire, hop, le 1 s'en va là, le 2 s'en va là, le 3 s'en va là.
comme c'est ici. Et que une fois que ça c'est fait, ensuite, on va mettre un set juste après, comme ça. Puis que là, la valeur qu'on va mettre ici, ça, on va faire un get int plus int, on va faire un plus 1, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? OK. Encore une fois, je m'excuse, petit problème technique. Ça va passer dans le tick, comme ça ici, monde entier. Ensuite, on passe là. Puis une fois qu'on est fini, on augmente la valeur de monde entier de 1. Puis, on va faire un branch, euh, un autre node qui est un compare. OK? C'est utile c'est utile de savoir ce que ça fait un compare. Ça compare. Vous pouvez juste vous en servir sur les floats puis sur les int. OK? Compare float puis compare int. Comme ça ici. Ça va comparer un chiffre avec un autre chiffre. Si c'est plus grand, ça va dans un sens, c'est égal, puis si c'est plus petit, comme ça. Fait que vraiment, vraiment, vraiment utile de servir de ça. Faire attention avec les floats, ok, parce que le égal entre deux floats, ça peut causer des problèmes si vous ne faites pas attention. Donc, comme ça, mon entier. Si mon entier, comme ça, ok, fait qu'il part à 3. Fait que si mon entier est plus grand ou égal à est plus grand que 3, ben là, on va faire un autre set, puis on va le ramener à 0. Bon, ok. Fait que là, on a fait une belle affaire. On passe dans le switch, on évalue. Si c'est 0, on imprime bleu. Si c'est 1, on imprime rouge. Si c'est 2, on imprime bleu. Si c'est 3, on imprime rouge. Ensuite, on augmente la valeur de mon entier de 1. Et finalement, si la valeur est plus grande que 3, fait que 4 en montant, on ramène ça en 0. Fait que ça va nous faire une belle affaire qui fait bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. OK? Yeah, super. Fait que, juste voir ce que ça donne. Vous pouvez voir, OK, comment. Là, je vais faire pause, puis regardez ce que je vais faire. Quand vous faites pause comme ça, vous pouvez vous servir du bouton Frame Skip qui vous fait exécuter un frame à la fois. Fait que vous voyez comment chaque frame du switch s'exécute. Ça passe vraiment dans une ligne, dans l'autre ligne, dans une ligne, dans l'autre ligne. Fait que le switch très pratique, ok, quand vous avez beaucoup d'outcomes qui dépendent d'une variable en particulier, puis que vous voulez vous en servir dans un contexte. Fait que ça, hop, on l'enlève, ça, on l'enlève. Voilà. OK. Là, dans qui reste, le for each. Le for each, c'est pour traverser des tableaux, tout simplement. Fait que quand vous avez un tableau de variables, par exemple, mon entier, on va changer de nom, on va l'appeler mes entiers, comme ça. C'est un tableau maintenant, comme ça. Je compile, puis on va lui donner sa valeur par défaut. On va lui donner 4 valeurs. C'est toutes des zéros, on s'en fout, ok, pour l'exemple. Puis, voilà, comme ça, get, on le met là-dedans. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Pour chaque élément dans le tableau, on va exécuter un bout de code. Puis là, vous pouvez vous servir, ok, dans ce bout de code-là, du array element. Ça, c'est le contenu. Puis du array index, c'est le chiffre ici. Fait que ça, ici, ça passe de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça va en montant, en commençant par 0, l'array index. Tandis que l'array element, c'est ce que je vais avoir mis dans mon tableau. Fait que si je mettais 6, 5, 4, 3, 6, peu importe, 6, 5, 4, 6, 2, comme ça, ben là, ça ici, ce serait 0, 1, 2, 3, 4. Puis ici, ce serait 6, 5, 4, 6, 2. Fait que le chiffre qui correspond à l'index 0. Puis une fois que vous allez avoir exécuté, ça fait le loop body, fait que ça va faire le corps de votre boucle, comme ça ici. À chaque fois qu'on a un nouvel élément dans le tableau, puis une fois que c'est fini, on continue. Fait que là, ce que ça va faire, c'est que comme le tableau a 5 éléments, ça va imprimer hello en bleu 5 fois, puis une fois que c'est fini, on va imprimer hello en rouge. Là, c'est dans le tick, fait que mais vous pouvez vraiment voir que comme c'est dans le tick, ça fait la boucle à chaque tick. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5.
avec un hello rouge à la fin. C'est exactement ça à quoi on s'attendait. Alors voilà, ça c'est pour le flow control. Fait que comme on en avait parlé, on avait le for each comme ça. On avait euh, la séquence, le branch, le switch. Okay. Là, le switch en ligne, encore une fois, ça peut être un switch sur une string. Vous pourriez avoir un switch on string, comme ça ici. Puis là, dedans, vous donnez une string, puis vous pourriez avoir le case. Dans une fois, quand vous avez pas, parce que là, les chiffres, c'est facile, là, mais puis là, excusez-moi de pendant on va parler, dans le switch, quand vous cliquez sur la note, voyez-vous à gauche, vous avez pin names, fait que vous pouvez cliquer là-dessus, puis les changer. Fait que par exemple, on pourrait avoir pain, puis ensuite on pourrait avoir pantalon, comme ça. Le meilleur switch jamais vu en blueprint, comme ceci. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. L'idée avec les switches, c'est vraiment de faire un branch en fonction de ce que vous avez à avoir mis juste ici. Alors, le switch, puis finalement le gate, puis en passant par la dernière chose dont j'ai parlé, en passant parce que ça l'a à donner, mais le compare, comme ça, qui vous permet de comparer une valeur, puis de branch en fonction de la valeur que vous allez avoir obtenue. Fait que tous des trucs très, très, très utiles. Puis tout ça, c'est que pour contrôler notre blanc. OK? Ça sert pas. Vous pouvez pas faire de branch sur ces choses-là ici. OK? Ça, vous pouvez faire un compare là-dessus. Mais en général, les trucs qui prennent des valeurs comme ça ici, c'est les switch puis les compare. Le reste, là, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, il y a le branch qui prend un booléen, mais à la base, là, c'est vraiment pour contrôler le blanc puis le faire aller dans une direction ou dans une autre, tout simplement. Fait que ça, c'est pour le flow control. Maintenant, la dernière chose qu'on va parler dans cette vidéo, c'est les fonctions en tant que telles. Fait que voyez où là, j'utilise le begin play, j'utilise le tick. Ces affaires-là, vous pouvez en faire vous autres aussi. Fait que vous pouvez créer, quand vous faites un clic droit comme ça, encore une fois, pour créer un nouveau bloc, ben, je pourrais taper custom event, comme ça ici. Puis là, mon custom event à droite, vous pouvez lui donner un nom. Fait que je peux lui donner le nom. Hop, on va y aller avec event, mon event, comme ça. Ok, voyez-vous, j'ai mon event qui apparaît juste ici. Ok. Puis, ça, une fois que c'est fait, je pourrais le connecter, par exemple. On va enlever ça ici. Hop. Je vais mettre mon print rouge après, comme ça. Puis une fois que ça c'est fait, je pourrais, juste après, pas mon tick, on va mettre le begin play. Comme ceci, voilà, ok. Maintenant que ça c'est fait, je pourrais traîner ça, puis faire mon event. Puis voyez-vous maintenant, hop, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça va passer, ça va faire begin play, ça va faire ça, puis ensuite, ok, il faut qu'on exécute mon event. Fait que c'est comme si je partais de là, puis je faisais wow, je me rends jusqu'ici. Mais naturellement, on ne fait pas ça. C'est juste que ça, ce node-là, ça fait partir l'event de cet endroit-là ici. L'utilité de ça, c'est de créer une fonction. Fait que quand vous voulez avoir quelque chose qui s'exécute, ah, un autre bug graphique. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe dans cette vidéo. C'est quand même hors de contrôle. Ok, super. Donc, comme je le mentionnais, vous allez avoir mon event juste ici qui part, continue à partir de print string, puis qui va faire ça. Fait que si je fais ça, ben, ça va imprimer hello en bleu, puis tout de suite, on va aller faire mon event, fait que ça va imprimer hello en rouge, comme ça. Fait que, whoop, hello, hello, comme ça. Fait que très cool quand vous voulez avoir des events. Puis l'affaire qui est encore plus cool, c'est que votre event, vous pouvez lui donner des inputs. OK? Fait que si, par exemple, je veux que là, admettons que ce event-là, il sert juste à print hello sur l'écran, mais je pourrais lui donner euh, un print. Je pourrais lui donner la string. Ouais, on va faire ça. Je vais lui donner la string. Hop, string to print. Comme ça ici. Fait que là, hop, ça a été ajouté là, puis ça a été ajouté juste ici. Fait que là, je pourrais carrément juste ici écrire pantalon. Comme ça. Et là, on part de là,
puis on connecte ici. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? On part mon event, il y a pantalon qui est donné là, puis je sors pantalon, je le fous dans le string. Fait que ça va imprimer hello en bleu, puis pantalon en all caps, en rouge par la suite. Amazing. Fait que ça, des inputs, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, puis ça ajuste naturellement en conséquence. Le plus ça a été de marcher. Mais voilà, vous pouvez vraiment en mettre autant que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de limite, là, mais je veux dire, à un moment donné, gérez-vous. Là. Ça ne sert à rien de continuer. Euh, fait que ça, c'est pour les events. Les fonctions, ça fonctionne de la même manière. OK? Quand vous avez. D'ailleurs, vous allez remarquer que quand vous tapez mon event ici, et vous, ça dit call function. Essentiellement, un event, c'est une fonction. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Euh, L'idée, c'est surtout pour structurer votre code de plus belle façon. Fait que, mettons, je crée une fonction, je l'appelle ma fonction. Ben, ma fonction, je pourrais prendre mon print, le mettre ici, puis ensuite, hop, brancher là. Ma fonction, je peux lui donner des inputs, faire la même chose, string to print, hop, brancher cela, on compile. Puis, la différence majeure, ok, avec une fonction, qui est pas mal la seule différence, c'est qu'il y a des outputs aussi. Fait que vous pouvez euh, ajouter, voyez-vous, là, dès que vous ajoutez un output, ça va vous donner un return node. Fait que ça, c'est une affaire qui sort de la fonction. Puis vous allez voir ce qui arrive là, dans le node quand on l'écrit. Fait que le output, je vais, pof, on va mettre un booléen, mon booléen, comme ça. Puis vous allez voir, si je fais ça, ok, mais que là, alors, fondamentalement, là, ma fonction puis mon event, c'est la même chose, n'est-ce pas? Mais vous avez remarqué que si à la place, ici, je mets ma fonction, il y a quelque chose de plus juste ici. Et ça, c'est l'utilité de la fonction, c'est quand vous voulez faire sortir des affaires de ce bloc-là. C'est pour ça que, OK, quand vous allez créer des nodes, par exemple, le spawn qu'on a vu tantôt, actor from class, ben, il y a des affaires qui rentrent, il y a des affaires qui sortent. Ces trucs-là, généralement, c'est pour quand vous allez vous en servir dans d'autres trucs. Alors, voilà pour les fonctions. Puis le booléen, vous pouvez le mettre dans un branch après, hop, comme ça. Puis là, faire ce que vous voulez ensuite. Par exemple, si le booléen est vrai, on va aller imprimer. Pas on va imprimer, on va faire mon event juste ensuite. Puis sinon, on fait rien. Comme ça. Ce sera un exemple de ce que vous pouvez faire. Prendre le booléen, le mettre dans un branch. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est juste pour vous illustrer là, vraiment que les fonctions, vous pouvez faire sortir des affaires de la fonction en ajoutant des outputs à droite ici quand vous êtes dans la fonction. OK? Alors, ça, c'est l'essentiel de la création de Blueprint. Là, ce qu'on va faire, encore une fois, ça va être tout pour ce vidéo, mais au prochain vidéo, je vais refaire avec vous l'exemple qu'on devait faire dans la classe au dernier cours, c'est-à-dire faire ouvrir une porte quand on marche sur un trigger. Fait qu'on se revoit tout de suite, puis j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'espère que ça vous a quand même essayé donner d'informations. Puis encore une fois, je m'excuse pour les problèmes là, de vidéo. On se revoit tout de suite.